Welcome to a French short story from Ablas. We'll start by reading the story with only French subtitles, and then again with its English translation too. Follow along with the full story text on the Ablas website. A link will be in the description. Let's start by reading the story with only French subtitles. En parcourant mes notes sur les quelques 70 cas dans lesquels j'ai étudié les méthodes de mon ami Sherlock Holmes, j'en trouve beaucoup de tragiques, certains comiques, un grand nombre simplement étranges, mais aucune banale. Travaillant comme il le faisait, plutôt par amour de son art que pour l'acquisition de richesses, il refusait de s'associer à toute enquête qui ne tendrait pas vers l'insolite, voire le fantastique. De tous ces cas variés, cependant, je ne peux me souvenir d'aucun qui présentait des traits plus singuliers que celui qui était associé à la célèbre famille Surrey des Roylott de Stoke-Moran. Les événements en question se sont produits au début de mon association avec Holmes, lorsque nous partagions des chambres à Baker Street. C'est au début d'avril de l'année 83 que je me suis réveillé un matin pour trouver Sherlock Holmes debout, entièrement habillé, à côté de mon lit. C'était un neftard, en règle générale, et comme l'horloge sur la cheminée m'indiquait qu'il n'était que 7h15, je lui ai fait un clin d'œil surpris. « Vraiment désolé de te réveiller, Watson, dit-il. Qu'est-ce que c'est? Un feu? Non, un client. Il paraît qu'une demoiselle est arrivée dans un état d'excitation considérable, qui insiste pour me voir. Elle attend maintenant dans le salon. Je présume que c'est quelque chose de très pressant qu'elle doit communiquer. S'il s'avérait être un cas intéressant, tu voudrais, j'en suis sûr, le suivre d'emblée. J'ai pensé, en tout cas, que je devais t'appeler et te donner la chance. Mon cher ami, je ne manquerai ça pour rien au monde. Je n'ai pas eu de plaisir plus vif que de suivre Holmes dans ses investigations professionnelles et d'admirer les déductions rapides. J'ai enfilé rapidement mes vêtements et j'étais prêt en quelques minutes à accompagner mon ami jusqu'au salon. Une dame vêtue de noir et fortement voilée, qui était assise à la fenêtre, s'est levée à notre entrée. « Bonjour madame », dit Holmes joyeusement. « Je m'appelle Sherlock Holmes. C'est mon bon ami et associé, le docteur Watson, devant qui vous pouvez parler aussi librement qu'avant moi. Je suis heureux de voir que Madame Hudson a eu le bon sens d'allumer le feu. Je vais vous commander une tasse de café chaud, car je vois que vous frissonnez. Ce n'est pas le froid qui me fait frissonner, dit la femme à voix basse, en changeant de siège comme demandé. Quoi alors? C'est la peur, monsieur Holmes. C'est la terreur. Elle a soulevé son voile en parlant, et l'on a vu qu'elle était en effet dans un état d'agitation pitoyable. Ses traits et sa silhouette étaient ceux d'une femme de 30 ans, mais ses cheveux étaient d'un gris prématuré, et son expression était lasse. Vous ne devez pas avoir peur, dit-il d'un ton apaisant. Nous allons bientôt arranger les choses, je n'ai aucun doute. Now we'll read the story again with both French and English subtitles. En parcourant mes notes sur les quelques 70 cas dans lesquels j'ai étudié les méthodes de mon ami Sherlock Holmes, j'en trouve beaucoup de tragiques, certains comiques, un grand nombre simplement étranges, mais aucune banale. Travaillant comme il le faisait, plutôt par amour de son art que pour l'acquisition de richesses, il refusait de s'associer à toute enquête qui ne tendrait pas vers l'insolite, voire le fantastique. De tous ces cas variés, cependant, je ne peux me souvenir d'aucun qui présentait des traits plus singuliers que celui qui était associé à la célèbre famille Surrey des Roylott de Stoke-Moran. Les événements en question se sont produits au début de mon association avec Holmes, lorsque nous partagions des chambres à Baker Street. C'est au début d'avril de l'année 83 que je me suis réveillé un matin pour trouver Sherlock Holmes debout, entièrement habillé, à côté de mon lit. C'était un neftard, en règle générale, et comme l'horloge sur la cheminée m'indiquait qu'il n'était que 7h15, je lui ai fait un clin d'œil surpris. « Vraiment désolé de te réveiller, Watson, dit-il. Qu'est-ce que c'est? Un feu? Non, un client. Il paraît qu'une demoiselle est arrivée dans un état d'excitation considérable, qui insiste pour me voir. Elle attend maintenant dans le salon. Je présume que c'est quelque chose de très pressant qu'elle doit communiquer. S'il s'avérait être un cas intéressant, tu voudrais, j'en suis sûr, le suivre d'emblée. J'ai pensé, en tout cas, que je devais t'appeler et te donner la chance.
Mon cher ami, je ne manquerais ça pour rien au monde. Je n'ai pas eu de plaisir plus vif que de suivre Holmes dans ses investigations professionnelles et d'admirer les déductions rapides. J'ai enfilé rapidement mes vêtements et j'étais prêt en quelques minutes à accompagner mon ami jusqu'au salon. Une dame vêtue de noir et fortement voilée, qui était assise à la fenêtre, s'est levée à notre entrée. « Bonjour madame », dit Holmes joyeusement. « Je m'appelle Sherlock Holmes. C'est mon bon ami et associé, le docteur Watson, devant qui vous pouvez parler aussi librement qu'avant moi. Je suis heureux de voir que madame Hudson a eu le bon sens d'allumer le feu. Je vais vous commander une tasse de café chaud, car je vois que vous frissonnez. » « Ce n'est pas le froid qui me fait frissonner, » dit la femme à voix basse, en changeant de siège comme demandé. « Quoi alors ? » ?»« C'est la peur, monsieur Holmes. »« C'est la terreur. » Elle a soulevé son voile en parlant, et l'on a vu qu'elle était en effet dans un état d'agitation pitoyable. Ses traits et sa silhouette étaient ceux d'une femme de 30 ans, mais ses cheveux étaient d'un gris prématuré, et son expression était lasse. « Vous ne devez pas avoir peur, » dit-il d'un ton apaisant. « Nous allons bientôt arranger les choses, je n'ai aucun doute. » Subscribe for more content like this, and check out the website for more language learning resources and fun games. Thanks for watching.